Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et lecteurs du Corbeau News Centrafrique. Bienvenue dans votre chronique d'actualité, toujours plus incisive, toujours plus directe. Aujourd'hui, on va parler d'argent, de beaucoup d'argent et surtout d'argent qui s'est envolé. Préparez-vous, ça va secouer. Avec moi pour décortiquer cette affaire incroyable, notre journaliste de terrain, Aline Bazoli. Bonjour Aline Bazoli. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à tous nos auditeurs. Une affaire, oui, Gisèle Moloma, qui ne manque pas de piquant et qui risque de faire grand bruit dans les couloirs du pouvoir. Ah, je n'en doute pas une seconde. 500 millions de francs CFA qui disparaissent comme par magie, ce n'est pas rien. Dites-nous tout. Aline Bazoli, qu'est-ce qui s'est passé exactement chez Bruno Yapandé? Eh bien, Gisèle Moloma, le politologue centrafricain Farid Taïrouka Shabazz, que nous connaissons bien, pointe du doigt le ministre Bruno Yapandé. Il s'agit de la découverte d'un virement très suspect de 500 millions de francs CFA, un virement effectué sans qu'aucune procédure légale n'ait été respectée. Sans aucune procédure légale, mais c'est une somme colossale. Et pourtant, si je me souviens bien, l'empereur Faustin avait promis de lutter contre la corruption. Non, il nous vendait la rigueur, le nettoyage des écuries d'Ogia et patati et patata. Exactement Gisèle Moloma. C'est là toute l'absurdité de la situation. Le premier conseil des ministres du 4 juin 2026 devait marquer un tournant, celui de la rigueur et de l'obligation de résultats en Centrafrique. Le dictateur Faustin Archange Touadéra y avait bien rappelé sa volonté de faire de la lutte contre la corruption son grand combat, menaçant même de frapper fort contre ceux qui puissent dans les caisses publiques. Mais comme vous le dites si bien, les documents comptables officiels de sa propre administration racontent une toute autre histoire. Je m'en doutais, la parole et les actes, c'est souvent deux choses différentes avec ce régime. Précisément, le tableau de l'annexe 2 du rapport d'exécution budgétaire du premier trimestre 2026, qui couvre les dépenses des biens et services au 31 mars 2026, débusque une irrégularité énorme qui perturbe sérieusement la gestion des finances publiques. Au centre de cette affaire, les investigations et l'analyse de Farid Taïrouka Shabazz exposent des mouvements de fonds qui contournent toutes les règles en vigueur. Donc, le dictateur Faustin Archange Touadéra promet, mais ses propres documents le démentent. C'est ça l'hypocrisie de ce pouvoir. Allez, continuez, Aline Bazoli, comment cet argent a-t-il pu s'évanouir dans la nature? Donnez-nous les détails croustillants. Bien sûr, Gisèle Moloma. Les chiffres inscrits sur la ligne 14 de ce document officiel, mis en évidence par une surbrillance verte, détaillent la situation financière du ministère de l'administration du territoire, dirigé par le ministre Bruno Yapandé. Quand on examine de près d'où vient cet argent, les faits sont limpides. Pour les dépenses de ce département, le montant engagé se limite à 9,931 millions de francs CFA. La colonne suivante, celle des dépenses ordonnancées, indique un montant de 0 francs CFA. Et là, c'est crucial, Gisèle Moloma. L'ordonnancement est l'étape administrative et juridique indispensable qui valide la régularité d'une dépense et autorise son paiement. Sans cette validation, aucun décaissement ne peut s'opérer de manière légitime. Pourtant, tenez-vous bien, la colonne des dépenses payées affiche la somme ahurissante de 500 millions de francs CFA. Zéro ordonnancé, mais 500 millions payés. C'est une escroquerie à ciel ouvert. C'est tout simplement scandaleux, Aline Bazoli. Comment ose-t-on faire ça en plein jour sous le nez de tout le monde? C'est une excellente question, Gisèle Moloma. Et c'est exactement la question fondamentale que Farid Taïrouka Shabazz adresse au mécanisme du Trésor public centrafricain. Comment un paiement d'un demi-milliard de francs CFA peut-il être effectué en secret pour un ministère alors qu'aucune demande de fonds n'a été validée ni autorisée légalement? Un demi-milliard de francs CFA en espèces a quitté les caisses de l'État, piétinant allègrement toutes les lois de la République et des finances. Farid Taïrouka Shabazz qualifie cette opération de détournement de haut vol et elle est menée à un moment où nos finances publiques subissent une strangulation financière grave. Un détournement de haut vol et pendant ce temps, les Centrafricains triment, souffrent et sont privés de tout. C'est ça la gestion du dictateur Faustin Archange Touadéra. Pendant que l'argent du peuple s'évapore, les nôtres sont dans la misère. Oui, Gisèle Moloma, c'est une réalité déchirante. La découverte de cette ligne budgétaire apparaît alors que les caisses du Trésor public résonnent désespérément le vide. L'aide budgétaire internationale est au point mort et le ministre des Finances, Hervé Ndoba, multiplie les démarches auprès du Fonds monétaire international pour obtenir des délais et des sursis financiers. Sur le terrain, les conséquences de ces caisses vides se ressentent chaque jour pour la population. Les conséquences, Aline Bazoli, ce sont nos soldats qui sont au front, qui n'ont pas leur prime. Ce sont nos hôpitaux qui n'ont pas de médicaments.
Ce sont nos routes qui sont délabrées, c'est notre jeunesse qui n'a pas d'avenir. Et on vient nous dire que 500 millions de francs CFA ont disparu? Mais où va cet argent, Aline Bazoli? Où va l'argent du peuple pendant que l'empereur Faustin Archange Touadéra fait des promesses qu'il ne tient jamais? C'est là le cœur du problème, Gisèle Moloma. Les soldats des forces armées centrafricaines qui se battent pour notre pays subissent des manques et des retards dans le versement de leur prime globale d'alimentation. Les structures hospitalières publiques manquent de médicaments essentiels, les infrastructures routières de la capitale s'effondrent et la jeunesse est privée d'opportunités par manque de ressources publiques. Et c'est précisément durant cette période de crise que 500 millions de francs CFA s'envolent dans l'opacité des circuits financiers de l'administration du territoire de Bruno Yapandé, un jour seulement après les déclarations officielles contre la corruption du dictateur Faustin Archange Touadéra. Insupportable, c'est tout simplement insupportable. C'est une gifle pour tous les Centrafricains qui se serrent la ceinture. Une épreuve directe, n'est-ce pas, pour ce pouvoir qui avait juré, il n'y a pas si longtemps, de changer ses pratiques. Absolument, Gisèle Moloma. Cette affaire constitue une épreuve directe pour la parole du pouvoir, qui avait promis à 2 reprises en moins de 3 mois de laisser derrière lui les pratiques d'enrichissement illicite et de ne plus apporter son soutien aux ministres corrompus. Les révélations de Farid Taheruka Shabazz mettent les autorités face à leurs propres engagements, les invitant à prouver si la rupture avec les prédateurs des deniers publics est une réalité ou de simples mots jetés au vent. Les institutions de contrôle de l'État, comme la Haute Autorité chargée de la bonne gouvernance, l'Inspection d'État ou la Cour des comptes, sont maintenant mises au défi. Elles sont mises au défi, oui, et les Centrafricains attendent des réponses. Qui a signé l'ordre de décaissement? Quand les responsables seront-ils sous les verrous? Ou est-ce que, encore une fois, ce dossier brûlant qui restera gravé dans les annales va être étouffé par le pouvoir? La question est posée, Aline Bazoli. Elle est posée, Gisèle Moloma, et elle est cruciale. Nous suivrons cette affaire de très près au Corbeau News Centrafrique. Cet article, rédigé par notre directeur de publication, M. Alain Zilo, est à retrouver sur notre site. Et pour nous contacter, pour nous faire part de vos témoignages, de vos informations, n'hésitez pas à nous joindre par téléphone ou WhatsApp au +2 36 70 16 44 65. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Merci Aline Bazoli pour ces révélations qui, je l'espère, feront bouger les lignes. Restez branchés sur Corbeau News Centrafrique, l'information qui dérange le pouvoir, l'information qui libère le peuple. À très vite.